Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question de perspective, l'analyse de geek. Dans cet épisode, on venait tout juste de finir la série Falcon and the Winter Soldier, donc évidemment, on en parle. Bonne écoute. Salut GM. Salut Alex. Je suis content de t'avoir aujourd'hui pour parler de la série Falcon and the Winter Soldier. Parce que comme d'habitude, quand une série de Marvel finit, on n'a pas le choix d'en parler parce qu'on est geek. C'est ça qu'on fait. On est geek. Fait que premièrement, GM, comment t'as trouvé la série? J'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça pas si pire. J'étais un petit peu déçu qu'elle dure. C'est quoi, 6 épisodes? 6, 7 épisodes? C'est un peu court. C'est un peu court, mais en même temps, je change d'idée. Je pense que c'est correct finalement. C'est le temps d'un. En fait, c'est comme s'il avait pris un long film puis il l'avait séparé en 6. Je viens juste de changer d'idée. Je suis content qu'elle soit pas trop longue. Parce que des fois, souvent, ce qui tue les séries, c'est qu'elles sont trop calissement longues. C'est un peu ce qui a tué d'ailleurs tout ce qui est Daredevil ou The Iron Fist sur Netflix. Parce que c'était juste trop l'acteur de Daredevil jouer Daredevil. Parce que je pense que c'était le plus réussi de l'univers Netflix. Oui, c'était le plus réussi, mais pas plus que 10 épisodes parce que c'est trop long. Tu te spread, il y a des longueurs, il y a ci, il y a ça. Tu sais, comme Iron Fist avait genre fucking 20 épisodes, là, c'était l'enfer, c'était fucking trop long. 6 épisodes avec genre 3 épisodes d'action, 2 épisodes plus mollo avec beaucoup... du lore, plus de lore. Ouais, puis on parle des personnages, leur transition. Tu sais, juste toute son esti d'histoire avec son bateau. Ben, je m'en crissais pas, moi, de son bateau à la fin. Fait que comme, je suis content qu'il y ait eu ça. Ça met beaucoup de jus autour de là. Je trouve que ça fait beaucoup de travail de supporter ces personnages-là de cette façon-là. J'aime ça. Tu sais, il s'avait donné comme mandat avant de commencer WandaVision que dans les séries, on allait voir des personnages des films qui avaient été mis en plan secondaire. Pas qui sont secondaires dans l'univers, là. Bucky Barnes, Winter Soldier, Falcon, Wanda ou Vision, c'est des personnages super importants dans l'univers Marvel. Mais dans les films, ils étaient vraiment en second plan. Moins de scènes, moins de paroles, moins de temps mis à eux. Donc, moins de temps à les découvrir, ces personnages-là. C'était beaucoup pour ça aussi, qu'on puisse les découvrir sur plein de facettes. J'ai trouvé ça le fun dans Falcon puis Winter Soldier de voir Falcon puis Bucky dans leur vie de tous les jours aussi. Tu sais, comment ils deal avec la vie quand t'es pas en train de sauver la planète d'une attaque d'aliens? Tu sais, c'est toutes des petites affaires comme, tu sais, mettons, Bucky, quand tu le vois pour la première fois, ben, il fait un cauchemar. Il se rappelle de la fois où est-ce qu'il a tué ce random dude-là qui était à la mauvaise place au mauvais moment. Il était à la mauvaise place au mauvais moment où il travaillait pour Hydra, déjà? Ben lui, Bucky travaille pour Hydra, mais le gars... Non, mais l'autre kid, il était juste un random kid. Place, ouais, à mauvaise place au mauvais moment. Puis, tu vois, quand il se réveille, il se fait le saut, puis il se réveille, puis tu vois son lit, il est à terre, il est en train de coucher à terre. Pourquoi? Parce que les gens qui ont beaucoup de PTSD puis qui reviennent souvent de la guerre disent qu'il y en a beaucoup qui dorment à terre. Même il y a beaucoup d'itinérants d'ailleurs que quand ils sortent de l'itinérance, ils ont beaucoup de misère à dormir dans un lit parce qu'ils sont tellement habitués de dormir à terre. Puis juste ça, juste ce petit bout-là, ça fait... Des petits détails tellement pertinents. C'est tellement pertinent, puis ça fait beaucoup pour le personnage. Là, tu vois que le gars, il est encore... Tu sais, il a passé du temps à Wakanda, ça lui a fait du bien. Ils l'ont aidé, ils ont fait du mieux qu'on peut, mais il est encore traumatisé. Là. Tu vois Surtout qu'il encore que si vous vous souvenez des flashs qu'on a vus de lui dans les autres films, c'est un super bon film. Il était charmeur, il aimait vivre, il avait plein d'amis, il était populaire. La vie allait bien pour lui. Là. Fait que là, tu vois le contraste, c'est ça, il y a plus... Tu sais, les filles, ça allait bien, les relations avec les gens, ça allait bien, il était charmant. Là. Puis là, il est du genre à avoir des cauchemars qui le réveillent comme semi-criant la nuit, puis qui dort à terre, tu sais, tu commences à comprendre le poids de... Oui, il est good, tu sais, dans Captain America Civil War, puis dans la fin quand il était à Wakanda, il a fait du bien pour la planète, mais le gars, il a été brisé par 100 ans de conditionnement. Là. Ah ouais, vraiment. Là. Puis, tu sais, je veux dire, 100 ans, mais... tu te réveilles juste pour être conditionné. C'est ça, mais il a pas été 100 ans dans la glace. Là, je veux dire, oui, il est pas vieux comme qu'il devrait être, mais je veux dire, il a quand même vécu des années difficiles ou des moments difficiles. Fait qu'il est plus vieux qu'il serait censé. Il est plus vieux que, mettons, Steve Rogers. Mais il est... En tout cas, c'est... Super Serum te permet de vieillir surtout les bonnes versions, parce que tu vois, entre autres dans la série, Isaiah Bradley, qui est une version de Captain America, une version noire de Captain America qui avait été introduite à un moment donné. Super pertinent qu'ils l'ont ramené, j'ai trouvé ça cool. Mais lui, il y a une version diluée, il y a une version test du sérum, qui n'a pas toutes les bonus. Il y en a, là, il est comme Super Strength, mais il n'est pas comme vieilli plus lentement, son métabolisme est changé au complet,
Il va pas être aussi fort que Captain C'est ça. America aussi, nécessairement. Ça, c'est un autre point, là. C'est un gros point qu'il faut qu'on parle tantôt, là. Mais c'est. Je trouve ça fucking pertinent qu'il ait ramené ça parce que, tu sais, souvent, quand tu vois un film de super-héros, tu vois souvent, ah, t'as des super-pouvoirs? Ok, fait que ta vie va devenir awesome à partir de maintenant, puis tu vas être genre mis sur l'avant-plan, puis tout. Puis comme la réalité, c'est que c'est pas nécessairement ça. Puis c'est quelque chose qu'on voit peut-être plus dans les BD, puis moins à la télé, parce que, tu sais, je veux dire, à la télé, d'habitude, c'est un film, t'as 2 heures pour dire l'histoire que tu veux dire, t'as pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Puis là, tu vois juste comme une scène avec un gars que non seulement ils l'ont emprisonné, non seulement ils ont fait des tests dessus puis ils l'ont torturé, mais en plus de ça, ils l'ont juste fait parce que pour ce qu'il dirait, mais ce que le gouvernement dirait, mettons, être le, 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 le bien de tout le monde, là, pour le common good, mais tu sais, ce personnage-là, là, il est brisé, puis on fait des choses absolument horribles. En tout cas, moi je trouve que ça met beaucoup de. Ça met de la perspective dans une histoire qui est pas nécessairement noir ou blanc. Parce que je Mais trouve c'est. que Captain ou Falcon Winter Soldier, c'est que c'est gris. Ouais. C'est ça qui est intéressant là-dedans. C'était très, très, très Puis, gris comme histoire. ce que je trouvais le fun aussi, c'est Isaiah, il y a un double lien. Parce que il y a le lien de la couleur de sa peau envers Falcon, puis les combats qu'il y a au quotidien vis-à-vis ça, il y a les mêmes que Falcon. Fait qu'il y a les mêmes problèmes aussi avec porter le manteau du flag USA ou d'être 100% pro-patriote. Entre autres, lui, il appelle ça les blonds aux yeux bleus. Tu sais. Ouais. Avec Bucky, il partage le fait que son organisation l'a brisé et laissé tomber pour ensuite l'effacer de l'histoire. C'est sûr qu'ils pouvaient Fait pas que se permettre de faire couler ça, là, tu sais. Isaiah, au travers de la série, il montre une version parce que le personnage va pas bien. C'est une personne qui est aigrie, il a pas été capable de surpasser tout le malheur qu'il a vécu. C'est un peu on voit une vision possible de ce que pourraient devenir les deux héros qu'on suit. Ouais. Si ils deviennent pas meilleurs, s'ils s'avancent pas sur le chemin de l'identité, ils vont devenir exactement Isaiah Bradley. Ce que je trouvais nice dans cette scène-là aussi, pour ceux qui sont bien geeks, là, le kid qui est avec Isaiah, c'est Patriot. Qui est Ah d'un ouais? Young Avenger, oui. C'est vrai. Fait qu'ils ont Hey, ils l'ont tease déjà. Moi, c'est drôle. C'est ça drôle fait 3 que. persos. En plus, on sait que Kate Bishop puis la fille de Ant-Man ont déjà été Ouais. teasées. Toute la team a été teasée. On sait que Kang s'en vient. Moi, je le call aujourd'hui, là. Young Avenger, plus en plus vrai, c'est sûr à 100% qu'on va se trembler. Écoute, ça fait du sens. À un moment donné, les personnages commencent à Ils sont pop-up tous à là. gauche puis à droite. Speed, il est là. Weekend, il est là. Patriot, il est là. T'as Stature. T'as Hawkeye, Kate Bishop. T'as besoin de personne d'autre. Ben, that's it. Il manque Kang puis Vision. Ben, Vision numéro 2. Ouais, ben, au pire, ils sont pas obligés de le mettre, là. De toute façon, C'est il y a ça. Vision Tu peux blanc juste qui se les promène puis enlever. qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec, là. Fait que. Ouais, à la limite, tu mets. Il y a Vision blanc, voilà. White Vision. Fait que je fais Ah, ça nice comme petit easter egg caché de. Tu fais pas de recherche de nom, tu te rendras pas compte que c'est lui. T'sais. yes. Quelque chose que j'ai aimé aussi de cette série-là, c'est que tu vois. Il parle du blimp encore, mais il parle du blimp d'une certaine façon où est-ce que c'était de la merde quand tout le monde a crissé son camp, c'était de la merde quand tout le monde est revenu one shot, ça c'est le fun. Puis ça a été de la grosse merde pour bien du monde que leur vie a été complètement remplacée par d'autres personnes. Tu sais, si moi, mettons, je blimp, je reviens après ça 5 ans plus tard, puis il y a quelqu'un d'autre qui habite dans ma maison, ben c'est plus ma maison, là. J'étais pas C'est là pendant 5 quelqu'un ans. d'autre que ta job, c'est quelqu'un d'autre que ta maison. Toi, on a donné Exactement. tous tes avoirs, on les a donnés, là. T'es mort. Exactement, exactement. Puis pas juste ça. Quand Falcon il s'en va à la banque pour juste faire comme, hey ben je veux un prêt, tu sais, regarde, tu vois, moi j'ai pas arrêté de travailler là, puis il dit comme, ouais, mais ça fait 5 ans que t'es pas là. Je fais juste comme, oui, mais moi j'ai pas arrêté de travailler là, je travaille encore pour le gouvernement. Puis toi tu dis, ben là, à cause que tout le monde revient, puis tout le monde a besoin de ci, tout le monde a besoin de ça, ben là on passe plus de l'argent comme qu'on passait de l'argent à tout le monde. Fait que là, puis Tu en vois que plus, je même veux tes dire, super-héros, ils ont pas de passe-droit. En plus, tu fais un petit commentaire coquille comme tu demandes pas à Stark, tu sais, Stark, il est pas un fan pour ça. ouais, il y a pas un fond pour ça, ce qu'il devrait avoir, là, tant qu'à moi, là, mais je trouve ça, ben non, lui, il aurait pas le droit à cause de ce qui s'est passé à cause de en Allemagne, là. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Puis dans cette narrative-là, il parle beaucoup, mettons, tu sais, il parle des pays,
il parle des gens qui ont une couleur de peau différente, qui ont des nationalités différentes, qui viennent d'ailleurs, des réfugiés, L'unité de au ci, de travers la ça. douleur aussi, tu sais, que les gens qui Ouais, ont un problème commun vont s'unir. Tu veux pas avoir un ennemi commun, tu sais, c'est un peu ça tout le long. Le méchant principal dans la série, c'est les Flag Smashers. Absolument, c'est une personne dans les comics, mais là, c'est une entité. Tu sais, l'entité est dans le nom, là, l'idée de détruire les nationalités. Tu détruis les flags. Il n'y a plus de border. T'es juste un peuple, puis le peuple, c'est humain. C'est un peu dur d'être contre ça à quelque part, là, tu sais. C'est une ouais, c'est ça, c'est. idéologie qui est bonne à quelque part, puis c'est pour ça que les discours de Falcon au travers de la série sont tout aussi pertinents. Puis je trouvais ça le fun dans son évolution à devenir Captain America. C'est que Captain America est censé aussi représenter la paix, mais la parole, la sagesse, le discours. Pas juste de varger partout ou de Ouais, empêcher des attaques. Faut que tu sois capable de. Quand tu défends une valeur ou une position, faut que tu sois capable de l'expliquer. ouais, Puis là, comme il se rend compte que à la fin, il y a un peu un check du gouvernement là-dessus, là, tu sais, il dit au gouvernement, tu sais, ouais, vous vous rendez compte que cette petite fille-là, là, qui a comme même pas 25 ans, là, elle a réuni une armée contre vous. Là. ouais. Elle a été Mais aidée par genre 30 pays, puis que... je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé en écoutant cette série-là, c'est que, tu sais, Steve Rogers, il était vraiment assis sur des positions. Ça, c'est Mhm. bon, puis ça, c'est pas bon, puis c'était Ouais. sa vision de ces choses-là. Puis moi, quelque chose qu'au début, j'étais juste comme, ah, c'est qui est raide, là, tu sais, Mhm. il y a pas de gris dans ce qu'il fait. Puis en même temps, il est de même parce que Il vient d'une époque probablement, qui était plus... aussi, t'étais plus enseigné de même à cette époque-là. ouais, mais pas juste ça, c'est tu vois dans le fond que, tu sais, mettons Carly, là, son message, là, elle a raison là, de faire ce qu'elle fait là, Ouais. dans son, elle a raison, mais C'est la façon qu'elle le fait qui est pas bonne, c'est ça que c'est Falcon ça. essaie de faire Mais comprendre. Captain America, c'est un peu la même chose qu'il essaye d'enseigner beaucoup à Nick Fury. Il dit, hey, regarde, t'as raison là, de faire le programme de vaisseaux dans les airs qui snipe le monde, qui font des affaires. C'est une bonne idée, mais Chris que c'est une mauvaise idée pour comme toutes les raisons, puis les raisons morales, puis valeurs, puis tout. Puis il va vraiment s'opposer à des affaires que tout le monde, tu sais, comme mettons là, les Sokovia Accords, là, tu mets ça d'en face, puis tu dis tous les pays du monde vont genre écrire ça. Moi, j'aurais fait comme, OK, bon, ben, je pense que je vais me calmer, puis je vais faire ça. Lui, il est comme, non, Non. non, moi, je fais pas ça. Puis, est-ce qu'il avait raison de le faire? Moi, je pense pas, mais en même temps, c'est ça, Captain America. C'est comme ça Il Steve était Rogers dit, vraiment... Ouais, lui. c'est ça. Il a ses principes sont dans le cadre, puis si t'es pas dans le cadre, c'est ça. Puis, ça fait un bon lien avec tous les autres personnages, parce que, tu sais, tu regardes, mettons, Falcon, qui va devenir éventuellement, ben, qui devient Captain America. Puis il se pose la question, mais comment je gère ces valeurs-là? C'est quoi le barème que Steve utilisait pour être sa coche? Mais Steve, il était pas tant sa coche, là. C'est C'est juste ça. que Steve, Steve il y avait aussi un était humain. carcan. C'est ça, il y avait un carcan défini de lui, ce qu'il y avait. Puis lui, la seule qualité qu'il avait de spécial, c'est de dire, moi, je bouge pas sur ces choses-là, puis tout le reste, ben, c'est pas grave, mais ça, je ne veux pas. Dérogerai jamais de ses valeurs comme le C'est ça. freedom, entre autres. Là, lui, c'était Ouais. Steve Rogers, la liberté est très, très, très importante. Falcon, je dirais que c'est la médiation. Ce que je trouvais le fun, c'est que tout le long de la série, il mentionne qu'il a été un thérapeute pour les anciens revenants de guerre, puis ceux qui ont des problèmes à vivre avec le quotidien. Ça, c'est tellement bien mis. Je trouve qu'ils ont écrit des super beaux dialogues à Anthony pour la série. Ouais. J'y crois, tu Ben, sais, sont sentis, là, sont vraiment bons. c'est ce Je qui sais est un pas, peu plus le fun du fait qu'ils sont capables de les tirer, c'est qu'ils sont capables de montrer comme mettons Bucky, là, quand il vit dans sa vie de tous les jours avec son monsieur, comment il s'appelle, là, son monsieur, là, monsieur, j'ai oublié son nom. Ouais. en tout cas, whatever, là. Euh, tu sais, puis là, il y a une date avec la fille du sushi bar, puis tout, puis là, tu vois qu'il tu sais, il est chill, mais il est un peu mal à l'aise, puis il essaie de cacher des affaires, puis j'aime ça, ces scènes-là, parce que ça définit beaucoup les personnages, ça pousse beaucoup pour les choses qu'ils deviennent, puis j'aime ça voir des belles transitions de personnages, voir qu'est-ce qu'ils peuvent pas nous montrer, tu sais, ils auraient jamais pu nous montrer ça dans un film, parce que c'est trop long, parce que c'est pas assez intéressant, puis parce que c'est un personnage de deuxième plan, ça sert à rien de le développer tant que ça, mais là, ils peuvent vraiment s'attacher, puis vraiment s'asseoir dessus, puis dire, bon, ben, regarde, on va rajouter du temps pour vraiment créer un vrai personnage, pas plus que genre, ouais, c'était son chum. Ouais, puis évidemment, on en a parlé un peu tantôt, mais Bucky, dans une des dernières credit scenes c'est Far From Home, je pense, qu'il y avait la credit scene que Bucky était à Wakanda en train Ouais. de... Fait que là, c'est terminé, sa méditation. Tu sais, en théorie, il a survécu et été libéré par les Ouais. Wakandiens. Mais ils ont aussi donné un nouveau bras en vibranium, qui est quand même excessivement pratique. Ouais. Bel Moi, ce que, upgrade. moi, ce que je trouve nice, c'est qu'il en parle aussi avec les gens de Wakanda, où ce qu'il disait, tu sais, t'as eu un break quand t'as été à Wakanda, puis il en parle à son thérapeute.
Puis lui, il était comme, ah ouais, man. Puis ça avait l'air d'être nice à Wakanda. Puis je pense qu'il était heureux là-bas. Puis moi, être honnête avec toi, là, si cette place-là existait pour de vrai, là, Chris, que je voudrais être là-bas. Ça a l'air vraiment cool. Ah, écoute, pas juste ça a l'air cool, ça a l'air vraiment peaceful. T'es juste comme, t'as de la technologie tellement avancée que genre, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu peux juste tout withstand. Ça fait du sens. Il a en Je veux fait vivre. trouvé le calme intérieur. Ouais. Je trouvais ça le fun aussi, la scène où tu le vois se faire, dans le fond, reverse breakdown. Tu sais, se faire briser au point où que là, le code a plus d'effet. Puis là, il teste enfin. Ouais, il se met devant Zemo, puis il fait, j'ai la niais. Ajin. Puis là, tu vois que c'est Trozago Vagon. Il est comme, je voulais juste voir ce que ça allait faire, puis il est comme, non, je c'est suis chill. Zemo. J'allais parler de Wakanda, mais là, on a parlé de Zemo. Faut que je parle de Zemo. Meilleur retour de personnage. Oh, ouais, mon Le gars. gars, il l'a tellement bien. Eh oui, mais Zemo, il premièrement, est cet tellement le acteur-là, là. fun. Juste l'acteur. Ouais, l'acteur, il est L'acteur, tellement bon. il est fucking incroyable. Il parle genre comme 4 langues. Il fait juste des rôles absolument incroyables. Il a de l'air d'un méchant dans la vie de tous les jours. C'est sûr qu'il va faire un vrai bon méchant. Puis je trouve ça le fun de voir cette évolution-là du Baron Zemo, parce que si vous avez jamais vu les comics, allez voir les premiers Baron Zemo. C'est vraiment juste un nazi dans un Oh, soupe de ouais. léopard. Là. C'est vraiment juste ça. Là, Ouais, c'est il a un comme peu un plate, épée. là. Genre. Il est vraiment spécial. Mais j'aime ça comment ils l'ont amené. Le gars, c'était un aristocrate. Il a été dans l'armée. Il a des fonds. Il travaille comme pour genre la CIA de l'Europe de l'Est un peu. C'est un personnage qui explique pas vraiment. Il explique pas vraiment c'est quoi ses buts. Il explique pas vraiment ses affaires. C'est un gros mystère. Tout ce qu'on sait de ce personnage-là, c'est comme 2-3 choses, dont une affaire, il haït les Enhanced. Tous ceux qui ont des pouvoirs, il Ben, à les cause haït pour du. Quand mourir. dans le fond, Sokovia, la ville a été élevée dans les airs, quand elle a tombé et smashé, il y a bien des villes autour, il y a du monde qui sont morts. Zemo, toute sa famille est morte dans cette catastrophe-là. Ouais. Fait que lui, Fait il qu'il y considère que a, toutes les personnes qui ont des pouvoirs, héros comme vilains, devraient juste mourir. ouais, il devrait juste pas exister. Puis je pense qu'il y a une scène qui teste le personnage à un moment donné où est-ce que c'est quand ils ont le sérum, puis là, il échappe le sérum à terre devant lui, puis là, il prend une. Puis là, moi, je suis comme, il va-tu s'injecter, il va-tu pas s'injecter, et là, il apprend, puis là, bam, il la pète à terre, puis il commence à comme stomper les autres, puis là, j'ai fait comme, yes, esti. Ça, c'est un beau test de personnage. Puis tu Je trouve vois ça vraiment hot que parce que lui, son but, c'est de chier les Enhance. juste avant ça, tout le monde a une conversation sur qu'est-ce que tu ferais si t'avais le sérum, et Zemo est le Ouais. seul qui répond pas à cette question-là. Fait que là, quand il pogne la fiole, c'est pour ça que t'as l'hésitation, parce que tu sais, Falcon, il dit super rapidement que lui, il le prendrait pas. Lui, il veut vraiment pas. Puis t'as John Walker, au contraire, qui est comme, ah ouais, juice. Give me the juice. Ouais, qui est juste comme, ah ouais, mais là, on va parler de lui après, mais je suis tellement content que Baron Zemo, il a juste fait comme, non. Moi, là, Quel moi, je bon suis pas méchant. Batman de shit out of it, là. J'ai des principes. J'aime Pour ça. moi, là, c'est un niveau Lucky. Comme il pourrait le ramener dans encore 3 films, 4 films, je serais tout le temps content. Ouais. Ramenez-le encore et encore. Ça a été, moi, c'est encore mon méchant préféré quasiment de Captain Puis, America. Fait continuer. ce qui est intéressant de ce personnage-là, c'est qu'il s'est pas vraiment battu tout le long du film. Là. Il a pas vraiment trop fait de fight. Il a toujours été dans le background. Il est Puis peu bien importe. neutral, là. Il a pas fait. Ouais. Il a même, tu sais, souvent, il créait pas de troubles pour Falcon et Winter Soldier. Même, il était un allié utile. Là. Il a fait sa Ouais. job. Il a fait sa job, mais moi, j'aime ça comment il a toujours été un peu plus en retrait. Il s'est pas vraiment battu. Il a pas mangé de coups, il a pas fait ci. Mais à chaque fois qu'il était là, il a toujours avancé son agenda Oui, subtilement. Il a tout le toujours temps. fait ses plans à lui. Il a toujours amené ce que lui Ça, voulait là. amener. Puis là, il est entouré de gens qui pourraient le casser en deux. Là. Le gars, il a aucun super Mhm. pouvoir. Il s'est pas battu rien. Il a pas eu à rien faire autre que juste faire ce qu'il fait naturellement, c'est-à-dire gagner. Puis moi, le monde qui gagne, si j'aime ça, surtout quand ils sont pas fins. Fait que j'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai hâte de le Puis c'est revoir. vrai, ça, il se place. On dirait qu'il y a toujours une bonne carte au bon moment. T'sais, il va toujours Ouais. faire un bon move à quelque part. Personne ne s'en rend compte. Puis il fait juste avancer ses pions Ouais. lentement. Le gars, il a un trap deck, là, tu sais. Puis ce que je trouvais drôle aussi, là, c'est il est tellement menteur, puis pour montrer à quel point il est menteur, il y a une scène où il est avec Falcon puis Winter Soldier, il tire un scientifique dans la tête, genre il tire une capote de balle, il sort dehors, puis de la façon qu'il parle, c'est comme s'il avait pas tué le dude.
Ouais. C'est comme s'il avait pas tiré. Juste tout le comme... monde l'a vu, tout le monde était là avec lui, là. Ouais. Puis il est comme... il est mort de façon bizarre. Comme... Puis j'aime ça, comment qu'il reste low-key, puis tout, puis les aides, puis tout. Mais tu sais, je veux dire, regarde, là, t'as besoin d'un personnage, OK? Là, tu sais que ton personnage, là, il a brisé les Avengers parce qu'il haït les Enhanced, là, OK? Il a failli gagner en 1 contre Là, Avenger. tu l'amènes dans un setup où il y a un gars devant lui qui, genre, fait du sérum pour faire des Enhanced, pis t'as pas allumé que c'est sûr qu'il allait peut-être essayer de le tuer. Je pense que t'as pas calculé tes affaires comme du monde, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il allait faire ça, là. Il attendait juste ça, là. S'il est venu rien que pour faire ça, là. Fait que je trouvais ça le fun que comme... Pis tu sais, c'est pas un menteur dans le sens où est-ce que c'est le seul personnage qui a été vraiment... Il est vraiment le même au début puis à la fin, là. Il a pas changé, oui. là. Mais il joue beaucoup avec les informations, là. Il va jouer Oui, avec les ben faits, il va... C'est ça que je l'aime, là. Il est quick. C'est le fun de voir un witty character, des fois, qui fait juste... C'est le fun de voir l'intelligence, des fois, vaincre les super pouvoirs. C'est rassurant pour nous, humains, sans pouvoir. Ouais, ça fait du bien. Non, il est le fun. Puis il est riche, fait que c'est drôle. Il y avait un butler qui était juste comme « Ça fait 2 ans que je gère ton stock pendant que t'es pas là. » Ouais. Parce que Zemo est au RAF, by the way, pour ceux qui... Le RAF est comme une prison pour gens beaucoup trop dangereux. Tu sais, qui sont plus... Ils mettent à côté du monde même qui ont des super pouvoirs ou qui sont des élites mastermind. Et comme... T'es attaqué aux Avengers, t'es pas de mais c'est aussi attaqué à l'ONU puis une couple d'affaires, là. Entre autres, il a tué le premier Black Panther. Puis... Ouais, moi, je vais être honnête avec toi, là. Moi, j'avais été Wakanda, j'aurais fait, ouais, lui, là, on le veut, nous autres. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Ouais, mais là, ils sont allés le chercher, mais comme... D'ailleurs, moi, c'est ma scène préférée toute la saison, je pense. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas enfermé à Wakanda. Qui rentre et qui whoop tout le monde. Oh, ouais, mais t'as le classique stand-off à plusieurs parties où t'as Falcon Bucky, Zemo qui va se cacher. Au début, mettons, il mange du popcorn en regardant distraitement, puis après il va se cacher. Après ça, t'as Captain America qui est John Walker avec Battlestar. Puis t'as la gang des Dira Milaje qui rentre. Et John a juste l'idée d'aller se mettre devant. Puis tu vois dans la face de Falcon puis Bucky, c'est pas une bonne idée. Ils sont comme, non, tu devrais juste pas te mettre devant. Puis là, John est comme, ah, là, laissez-moi faire ça, là. Met sa main sur l'épaule et le whoop commence. Cette scène d'action-là, tellement impressive parce que j'aime qu'il montre que ces soldats-là, tu sais, sont humains, mais surentraînés, là. Ils sont capables de, tu sais, un shield en vibranium puis un bras en vibranium pour eux, là. Ouais. Ben, Viens là-dedans. C'est ce qui fait que Wakanda, dans le fond, est vraiment plus OP que les autres. Le shield avec la lance, c'est quel coup précis. J'aimerais ça qu'un maître lancier me dise combien de fois il serait capable de réussir ce coup-là. Si c'est pas genre 1 sur 2000 fois, je suis pas sûr, tu sais. Premièrement, trouve un maître lancier. Trouve un vrai maître lancier. Mais tu sais, c'est ça qu'on voit parce que tu sais, Wakanda, on le sait que c'est une place OP puis que ça va bien. Puis tu sais, j'aime ça comment, moi, il y a un concept de c'est super technologique, mais il y a aussi il y a de la magie aussi un peu en arrière de ça qu'on comprend pas. Puis c'est ce qui fait que c'est super bon. Puis tu vois que ces personnages-là, premièrement, c'est un groupe d'élite, OK, que leur seul job, c'est genre de protéger le Black Panther, OK? On s'entend que le Black Panther a pas besoin d'être protégé. Fait que s'il a besoin d'amener du backup, ton backup, il est mieux de fournir en tabarouette, là, tu sais. Fait que ils ont des armes en vibranium, ils ont de la technologie de vibranium, puis des affaires qu'on comprend pas encore, sont surentraînés, sont sûrs ci, sont sûrs ça, sont choisis à la naissance pour juste être ce qu'ils sont. Puis en plus de ça, on le sait pas, il y a peut-être un petit truc de magie en quelque part pour les enhance un peu aussi en même temps. Quelle force de feu! Puis ça fait du bien de voir du stock de Wakanda péter des gueules, parce que ça fait longtemps que... oui, on a eu le Black Panther, puis le stock de Black Panther, mais on a pas eu... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, là. C'est ça, là, tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu du stock, puis je suis content qu'on ait du stock de Black Panther, puis c'est une belle... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu juste comme tout, je dis pas, mais elle va te péter à gueule, Ah! Et voilà, elle vous a tout pété la gueule. Et voilà. Ça, il whoop tout le monde, ça finit que ils team up les 4 pour essayer d'arrêter les D-Ra, puis ça marche juste pas, là. Ils se font vraiment avoir. Puis à la fin, je trouve ça tellement cool que la fille, elle kick le shield, comme Captain America faisait, comme cling! Puis elle la reprend sur son bras. Puis là, ça vient pour partir, pis t'as juste la chef qui est comme, non, laisse le jouet au kid, là. Ouais, laisse-y son... Laisse-y son jouet, là, c'est pas à nous.
Elle fait une face de pas comme, ah. Elle lève ce shield pis elle redonne. Ouais. Ouais. Comment prouver que tu mérites pas d'être Captain America, te faire voler ton shield? Hey, Chose qui est pas arrivée à Steve Rogers. Ben oui. À part par le Spider-Man. gouvernement. Spider-Man. Ouais, mais ça, c'est brièvement, là. Je parle un En même vrai... temps, Comme elle serait bounce avec, là. Tu sais, comme ouais, ben c'est pas Spider-Man dur de serait te le pas faire bounce voler avec. quand tu le pitches à gauche puis à droite C'est ça que j'ai aussi. dans le feu de l'action, mais il le récupère. Là, Bon. elle serait partie avec, il l'aurait jamais retrouvé, là. Le film, la série arrête là. Bon, Arrête, là. on part de John Walker? Ouais. J'aime vraiment beaucoup qu'il ait amené J'ai ça adoré. comme ça. Parce que... Puis j'aime le personnage. Parce que ce gars-là, il a joué... Premièrement, il a la job impossible. Mais toi, tu Que genre, connaissais-tu des comics? US un Agent? petit peu. Moi, Un petit oui. peu. Puis je le voyais déjà. C'est la seule... Pas la première épisode quand tu vois juste son sourire, évidemment, là. Mais Ouais. dès qu'il commence à s'exprimer dans le deuxième épisode, j'étais comme... C'est US Agent. C'est tellement US Agent. Le lecteur, il l'a tellement bien que le fandom l'haït. Parce que c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Il a tellement bien fait ça. Puis moi, j'ai un parallèle à faire avec le premier film de Captain America, où est-ce qu'à un moment donné, il est en train de s'entraîner, ils font des setups, des push-ups, et t'as genre Steve Rogers, qui est comme genre le maillon faible du groupe, là. Et là, il est avec Peggy Carter, puis là, il disait, pourquoi tu prends pas l'autre là-bas, là, lui, là, il est grand, il est fort, c'est un soldat, il dit oui, il est telle affaire, on prend de lui, ça va être fait. Puis là, il dit non, il dit, je recherche d'autres qualités que je veux pas un bon soldat, je veux un good man. C'est ça, tu sais, c'est exactement ça. Puis il savait que s'il prenait un gars comme ça pour faire ce job-là, ça allait mal finir parce que c'est une job qui est impossible. Puis c'est le poids des épaules de cette affaire-là est impossible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils font exactement ce que le scientifique, je ne me rappelle pas son nom, mais le scientifique a dit de pas faire. Puis ils prennent John Walker qui est comme le parfait soldat, mais pas un good man. Parfait soldat, jouer au football. Tu sais, c'est probablement un bon gars. C'est juste que ces pouvoirs-là, quand tu deviens un super soldier... Il n'a jamais été en rôle d'avoir des responsabilités. Lui, il réagit aux ordres. Il se fait donner un ordre, il l'accomplit. Juste ça, c'est que les super soldiers, ils sont un peu tourmentés, là. La trame des super soldiers sont tourmentés par ce pouvoir-là. Steve Rogers, il est capable de le prendre parce qu'il était tourmenté en tant que personne. Ce qui fait qu'il n'a pas changé. Il a gardé les mêmes tourmentes. C'est ça, il a gardé, tu sais, il se crissait devant le monde 2 fois gros comme lui pour se protéger parce qu'il trouvait que c'était la bonne affaire. Fait que il y avait tellement une droiture d'esprit puis une façon de faire les choses que pour lui, ça l'a passé. Mais n'importe qui de normal qui part avec ces pouvoirs-là puis cette responsabilité, ça va le corrupt au bout puis genre, ils seront pas capables de faire la job, là. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ils mettent une job impossible dans les bras de quelqu'un. C'est le discours de Zemo aussi, tu sais, que Zemo, il explique que tout le monde qui prend le sérum vire mauvais. Le monde font, Steve Rogers. Puis Zemo comme moi, mais Steve Rogers, c'est l'exception. Tu vois ça à l'envers. C'est comme, c'est Steve Rogers qui est l'exception. C'est pas tout le monde va devenir Steve Rogers. C'est ça. Je suis d'accord avec Zemo encore une fois là-dessus. Ben, écoute, il a raison. Puis c'est ça qui fait que c'est intéressant. Puis j'aimais ça voir comment ils étaient tellement désespérés de trouver un nouveau Captain America que la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste pris le gars qui représentait plus genre l'Amérique, juste un soldat triple médaille d'honneur. C'est ça. Puis ils ont dit, ben, tu vas être Captain America, tu vas nous représenter. Puis la minute qu'on lui donne des responsabilités, qu'on lui donne ci, qu'on lui donne ça, quand il est pas capable de juste faire la tâche, là, ça... Un autre point aussi que j'ai trouvé drôle, c'est le point où il montrait que tu peux pas juste donner un mental comme ça au monde. Le monde, il s'en calisse. Comme, faut que tu mérites le prestige qui vient avec un titre. C'est comme si moi, je disais, cette année, une pandémie mondiale, on cancelle les Jeux Olympiques, je vais décider les médaillés d'or. Ouais. On s'en fout. Tout le monde va s'en foutre de ces médaillés d'or-là. Ouais. C'est la même affaire que ce Captain America-là. Il est Captain America parce que quelqu'un dit qu'il est Captain America. Ouais. Comme il m'a pas sauvé d'une attaque d'alien, il a pas détruit Red Skull, il a pas... Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que Captain America, quand il a commencé, c'était une expérience, là, tu sais. Puis après ça, quand ils ont vu qu'ils seraient pas capables de le répliquer, ils ont juste fait, ben regarde, on va faire un théâtre avec, puis ils l'ont mis de côté. C'est lui-même, il a pris ce qu'il avait, puis il a fait de quoi de lui-même. C'est ça qui est intéressant. Là, on fait complètement le contraire. On prend un gars qui a quand même un bon record, puis qui a travaillé fort, puis qui est un bon soldat, puis on va lui dire, tu es Captain America, puis tu commences déjà Captain America. Puis là, c'est là que ça fonctionne pas, parce que est-ce qu'il a mérité?
Peut-être, mais pas aux yeux de tout le monde. Il y a plein de monde qui était pas là quand il s'est piché devant une grenade, mettons, on s'en C'est fout. ça, c'est pas le gars qui se piche devant les grenades. Fait que ça fonctionne pas. Puis en même temps, la tâche est tellement impossible. Tu sais, c'est comme si tu demandais, mettons, au prochain gars du UFC de dire, ah, t'es-tu le prochain Georges Saint-Pierre? Puis là, t'es comme, je sais pas, tu sais, je veux dire, la game. Tu sais, c'est comme si tu disais à un joueur de hockey, ah, t'es-tu le prochain Guy Lafleur? Mais il y aura jamais de prochain Guy Lafleur, là, parce que Wayne ça existe. Gretzky, ou tu Wayne vas-tu être Gretzky, tu sais. Le jeu, il est plus pareil comme avant, c'est la même affaire. La game est plus pareil comme avant. Là. Tu peux pas juste être le seul super-héros de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Fait que c'est sûr que t'es le meilleur quand t'es le seul. Fait que là, il y en a plein, il y a des super-héros à tous les coins de rue. Fait que tu peux pas vivre cette réputation-là, là, c'est impossible. Puis j'aime ça comment l'acteur, il est tourmenté par ça, puis comment il a joué le fait qu'il s'en va, il est juste en descente libre, tout le en temps. chute libre tout le temps, puis c'est bien correct, c'est parfait. Il a joué une bonne game. Il est juste dans le dernier épisode. Le dernier épisode, il y a un arc où il se rachète. Tout le reste, c'est down the drain. Ouais. Parce que, tu sais, à la fin, dans le dernier combat, il tue personne. Tu sais, il réussit à avoir son calme. Puis à la fin, il est avec Bucky, puis il appelle la police sur les derniers membres de l'organisation qui ont tué Battlestar. Il aurait pu se venger, il le fait pas. Tu vois que comme, il essaie, mais c'est ça le conflit du US Agent d'un BD. C'est pour ça qu'il a été aussi d'un BD juste Captain America, très très court. Le gars, il est impulsif. Tu peux pas être impulsif pour être Captain America, parce que si tes alliés meurent, tu peux pas toi tuer. C'est comme Batman. Batman ne tue pas. Captain America pas censé tuer non plus, là. Non. C'est pas cute, un bouclier plein de sang, on l'a vu dans la série, là, Ouais, c'est ça, tu sais. T'es un super soldat, tu sais. On a assez écouté fucking The Boys pour comprendre que si Captain America il te punch d'en face, des bonnes chances qu'il passe bord en bord de ta gueule, tu sais. À moins que tu sois genre. Retiens ton hit, là. Ouais. Tu peux puncher à 20% de ta force, ça va te encore pareil, quasiment. Ouais. Fait que je suis content qu'il ait mis ce personnage-là. Je sais que le monde était juste comme Asti qui m'énerve, j'étais juste comme. C'est ça le but. C'est son but, c'est sa job. C'est un anti-héros. Puis tu sais, comme je disais, moi je suis sûr que US Agent, ils vont le ramener. S'ils le ramènent pas dans Thunderbolt, ils vont le ramener dans Secret Invasion. C'est sûr qu'ils le ramènent à quelque part. Sûr. Je suis content qu'il le ramène. C'est un bon méchant. L'acteur est pas pire. Tu l'as eu déjà en partant. Fait comme. Il va devenir un nerd. Tu sais, les Thunderbolts, c'est genre la Suicide Squad Ouais. d'Avengers. Ouais. Parfait. On va continuer d'un personnage que je suis content qu'ils sont dans la série, tant qu'à parler des persos qu'ils ont ramenés. Ouais. Comme on parle de. Je vais finir avec de ceux qui sont reliés à John Walker. Battlestar, le collègue qui est avec lui, c'est un super-héros d'un comic. Moi, je pensais vraiment qu'on allait voir un arc où lui et John allaient les deux get des pouvoirs. Mais non! C'est ça, je pensais, moi. J'ai été bien surpris que Battlestar, ils meurent, ils servent de ça pour le déclic. Parce que quand je disais que je connaissais US Agent, je savais qu'elle allait tuer quelqu'un, puis c'est pour ça qu'elle allait perdre Captain America. Ça, j'étais sûr à 100%. Mais le voir se produire à coup de shield en face d'un dude, que le shield est son héros. Tu sais, lui, quand il était jeune, il idolâtrait le bouclier de Captain America, puis l'image de Captain America, et il meurt par la même image d'un gars berserk en rage complète, qui écoute pas que c'est pas toi qui l'a tué. C'est actually pas toi qui l'a tué. Yep. Puis là, tu te fais smasher d'en face par un super soldier pendant que tout le monde te filme. Ça, je trouvais ça réaliste. Personne essaie de l'arrêter. Personne n'appelle la police. Tout le monde le filme. Ça feel 2021. Puis après ça, une autre affaire trop réaliste. Média du cancel culture. Ça a pris 2 secondes. Il était banni de partout. T'es plus Captain America. On t'enlève toutes tes médailles. T'existes plus. Retourne te cacher. Ouais. Puis tu sais, j'aime ça comment, genre, il donne la job la plus impossible au monde. Après ça, il l'envoie sans sur formation des champs de pour ça. Ouais, puis après ça, il l'envoie genre, OK, on a un problème à telle affaire, va-t'en dans tel pays, puis essaie de régler la shit. Pas de backup, pas rien, juste comme il est drop là-bas. Puis là, ça foire, évidemment, on se demande pourquoi. Puis là, quand ça foire, ils font juste comme, oh my god, on t'enlève toutes tes titres, toutes tes shit, on retourne chez vous, t'es la pire rapace qu'on a jamais eue. Puis juste comme, vous m'avez envoyé dans une job impossible, avec une affaire impossible, puis c'est moi le méchant pareil. Moi, j'aurais fait la même affaire, j'aurais pété ma coche autant que lui. Moi, j'aurais pris le podium, là. Tu sais, il faisait ça, je l'aurais pris, là, puis je l'aurais calissé dans la face, esti. Puis là, c'est là que tu vois que le nouveau Captain America, John Walker, il s'en va plus revenir avec... il commence à plus adopter l'idéologie d'Isaac, parce que c'est exactement ça qu'ils ont fait à Isaac. Ah, tu fais pas le format qu'on veut donner, puis le cadre dans lequel on veut avoir des super-héros, ben garde, tu vas devenir une bitch.
Ouais, tu vas t'effacer. Tu vas devenir une petite bitch de service, puis fait que Fait que pour finir j'aimais l'arc ça. de John Ouais. Walker, troisième personnage qu'ils mettent dans la série, Val. Un personnage plus que mystérieux. Faut quand même être très geek pour l'avoir déjà croisé. Si c'est juste une fois, vous êtes chanceux. Triple agent secret. Là. C'est même pas un agent double, c'est un agent triple. Elle a travaillé pour Shield, Hydra, mais tout ce temps-là était dans le fond pour Leviathan, qui est une organisation genre les Illuminati du monde de Marvel, comme les ultimes contrôles, ceux qui contrôlent toute la planète dans l'ombre, genre. La fille, là, elle a des contacts partout, 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 partout. Et elle, ça prend pas 2 secondes, elle va chercher John Walker, puis elle dit, moi, je te veux, moi. Là, elle est comme, ben, je suis Captain America. Moi, mais moi, je sais que t'as pris le sérum. Ce qui fait de toi de quelqu'un de beaucoup plus important pour moi que Captain America. Yeah! Justement, dans la scène à la fin, elle dit, c'est pas d'un capitaine qu'on a besoin, c'est du US Agent. Puis, tu sais, un petit clin d'œil pour ceux qui avaient pas compris que c'était déjà lui. C'est pour ça que je pense Yes. que, moi, je me demande vraiment, c'est comment ils vont utiliser Val. C'est comme on dit, c'est une agent trip à travailler pour tout le monde et personne. Moi, je pense qu'ils vont l'utiliser un petit peu comme on utilise Amanda Waller dans DC. Là. Elle va C'est être là ça que j'ai pour... l'impression, moi. Que c'est elle qui va gérer un peu ou qui va. Si c'est pas elle qui gère les Thunderbolts, c'est elle qui va s'être occupée du roster. Ouais, c'est ça. Un peu à la Nick Fury. Là, elle va s'occuper, Exactement. elle monte le team, elle s'occupe de trouver une mission, elle les pointe en direction, puis elle Parce récolte qu'elle le a un love fame, les interest roues, avec le Nick whatever. Fury. Fait que je me demande si elles vont la ramener dans Secret Invasion. Peut-être. 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 Mais gros personnage, en plus, je le trouvais tellement bien joué, là. Qui L'actrice est joue déjà? coquille, là. Je connais pas son nom, mais le rôle de comme, elle dit jamais rien, mais t'as comprends tout le temps. Tu sais, quelqu'un qui joue tellement bien avec les mots qu'elle dit jamais de substance. Tu sais, elle arrive, elle se présente, elle dit son nom complet, super long avec tous ses titres. Ouais. Puis comme, mais dans votre tête, vous pouvez m'appeler Val. Ouais. Tu sais, C'est Julia Louis-Dreyfus qui joue Val. tellement fort parce que c'est de même, j'imagine, un agent trip. Faut tellement que tu parles qu'il est comme en filibustering constant. Ouais. Tu t'es tout le temps en train de parler, mais t'es jamais en train de rien dire. C'est ça. C'est assez intéressant. Elle donne sa carte, il n'y a rien sur sa carte. C'est juste une carte vide. C'est comme c'est moi qui va t'en recontacter, c'est pas toi qui m'appelle. Ouais, genre, tu sais pas je suis qui, whatever, puis elle s'en va, genre. Ah, J'aime ça, wow. ce genre de personnages-là qui sont comme trop espions pour l'espionnage, là, qui sont trop importants pour Comme James l'importance. Bond à la noob à côté. Ben oui, Noob, James Bond à côté de lui, tu sais. Mais tu sais, j'aime ça, moi, les gens qui vivent dans le shadow, mais qui se présentent à tout le monde, qui sont C'est juste comme, hey, ça. salut, ça va Ils bien? sont tellement C'est comme, bons avec l'apparence puis la perspective des ouais, choses qu'ils sont juste. Ils peuvent être dans l'open. C'est pas grave. ouais, c'est ça. C'est bizarre comment c'est juste dans les films puis l'affaire que ces gens-là existent, tu sais. Ou s'ils existent. En Mais fait, on le saurait pas. Parce que c'est on ça le saurait l'affaire pas, de c'est vrai, Val. c'est C'est vrai, que même t'as s'ils raison. existent dans la société, c'est que tu le saurais pas. On le saurait pas. Ah, Ouais, parfait. Ça, c'est le trio un peu autour de John Walker. Dans d'autres sections, on a parlé un peu des Flag Smashers, qui est le vilain principal de la série. À base, les comics, c'est juste un méchant. Là, c'est une organisation méchante, on en a parlé un peu. Ce qui était le fun, c'est au travers, vu que c'est une idéologie, au lieu d'être juste un vilain, tu vois que plusieurs pays les supportent pour plusieurs raisons. Puis que l'aide que les pays sont capables d'y donner aussi, c'est différent. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans le rapport, tout le long, tu sais que Carly et sa gang de Super Soldier, ils n'ont pas créé ça. Là. Ils n'ont pas été capables de le créer. Il a fallu que quelqu'un les mette sur ce chemin-là. Et on apprend rapidement que ça serait on attend juste le nom Power Broker. qui est un Fait, titre pas très clair. Est-ce qu'elle donne des powers ou est-ce qu'elle a des gens qui ont des powers où qui elle travaillent pour en elle? a, puis elle en donne, comment ça fonctionne, on ne sait pas. Ouais. Par contre, on sait que la majorité de ce qui se passe l'histoire est à Madripoor. Et cette cité-là, je l'adore parce que je suis beaucoup X-Men, si vous ne le saviez pas ou vous ne l'avez pas réalisé encore. Et ils vont souvent. Parce que c'est une cité qui se passe bien des affaires, il y a beaucoup d'underground. Si tu veux trouver des gens louches, c'est là tu vas. Si tu veux des informations que tu peux pas avoir ailleurs, des objets que tu peux pas avoir ailleurs, c'est sûr que c'est là. C'est une belle caricature, genre de Taïwan ou un peu Shanghai. Ouais. Tu sais, dans ce genre de truc-là, c'est comme
Mais tu serais super payé défavorisée, indépendant, mais super moderne, puis ça a une culture asiatique, elle est full party, elle est full néon. Tu sais, il y a comme un petit Ouais, cyberpunk theme aussi là-dedans. définitivement. Tu J'aime sais, beaucoup il y a la une thématique. citation qui ont sorti récemment dans les BD, justement, sur Madripoor. C'était à Madripoor, there's only two types of person. Il y a les riches et ceux qui seraient prêts à tuer pour être riches. Ah, j'adore ça. C'est juste ça. Est-ce que j'aime cette mentalité-là? C'est le fun, là, ça met une belle ambiance, ça met de la couleur. Ça, j'aime ça, des places de même. Ça fait différent que juste des places où est-ce que le monde sont comme, ils crèvent de Voici faim. la copie de New York, numéro 47. Exactement. Voici random ville d'un pays de l'Est que les gens ont jamais été. Voici une copie de Prague dans une autre Mais ville, ce qui est d'une le autre fun ville qui aussi n'existe de pas. Madripoor, c'est qu'ils peuvent se servir pour le retour d'X-Men. Ils peuvent s'en servir pour beaucoup de personnages qui sont des Ouais. anti-héros, peuvent graviter autour de cette ville-là. Je trouve qu'elle avait vraiment pas été assez utilisée. Puis là, enfin, c'est une grosse porte d'entrée méga hook. Puis comment se servir mieux de ça que ramener Sharon Carter? De Yes, un, là, yes. Emily Van Kemp, c'est une de mes actrices préférées. Elle joue toujours un peu ces rôles-là d'agent secret ou de manipulation, puis de... Tu sais, un charismatique un peu, puis elle l'a ben trop bien, là. D'ailleurs, ils font faire une belle scène de fight là, quand ils se battent avec les C'est la meilleure containers. scène. Pis tout, là. C'est une belle scène de fight là, qu'ils font là, pour une agente non super-héros. C'est du à la John Wick un peu. Là. C'était vraiment une Le belle jeu des scène de caméras combat. était tellement parfait là, que elle se cachait d'un jeu de caméra. Fait que tu voyais comme toujours la perspective du bandit qui a perd de vue constamment. C'est comme si ton ami se fait tirer dessus, tu te retournes et là, et puis là, la caméra suit comme si le bandit essayait de trouver un angle, Ouais. puis il a même pas le temps de trouver un angle, bam, il se refait tirer dans la tête. Ce que Tu sais, je tu trouvais... vois vraiment que c'est la raison pour laquelle ils l'ont mis pour surveiller Steve Rogers ou c'est en même temps, là, c'est pas un enfant de Ah cœur, là, non, elle ta est voix forte. aller, là, elle pète des gueules, là, fait qu'elle serait capable de s'occuper d'elle, là, tu sais, puis ça, je trouve ça le fun, ça, comme concept. Puis ce qu'on savait dans Civil War, de ce qu'on a vu, c'est qu'elle est bonne à savoir des choses. Elle Vraiment sait bon. toujours tout. Ou trouver des affaires, Ouais, genre, ou tu veux retrouver le des... shield de Captain America, je peux t'aider à retourner le chercher. je vais perdre ma job, mais au moins chez You, tu sais. Non, je suis content, puis tu vois vraiment que elle est bitter, là, elle est vraiment, Ouais, là, très elle est tôt tu vois bitter. qu'elle est fâchée, puis aussi que c'est la seule personne de ce trio-là qui tue, et qui tue beaucoup de monde, et Ah qui ouais, se ah ouais. gêne pas. En général, les gens qui tuent, c'est C'est pas des vilain. gentils. Fait que ça nous donne peut-être un... La suite de l'arc, en fait, que la dernière épisode, Emily Van Camp est dans le fond la Power Breaker, ou du moins celle qui se fait passer pour, parce que ça pourrait être une organisation, mais juste la porte-parole. Ça se peut que ce soit deux personnes en partner. Ça, on n'a aucun détail. On sait qu'elle est très, très haut placée parce que elle avait des liens avec Carly. C'est elle qui a s'arrangé pour que le Super Serum soit avec eux. Elle Ouais. voulait des bodyguards Super Soldier pour elle. Puis, quand à la fin, le gouvernement lui pardonne d'avoir volé le shield de Captain America parce qu'elle a aidé Falcon, entre autres. Puis la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle appelle, elle dit ah, on va avoir enfin des cadeaux pour tout le monde. Fait que tu sais, moi je me dis, peut-être que même dans ce tram-là, Val est aussi une Power Breaker, puis c'est les Power Breakers qui vont partir les Thunderbolts, puis que genre, ils ont ramassé tout plein d'objets, tout plein de suits ou des gadgets, puis ils vont Ou les même, équiper même ils des ont gens recruté, genre, ils ont littéralement. un Là, c'est comme roster US aussi, là. Agent. On sait entre autres que Agatha Harkness est pognée. Il y a Zemo dans le raft. T'as une couple de personnes intéressantes qui sont des anti-héros. Parce que c'est des vilains pour le film dans lequel tu les as vus. Mais tu peux les suivre dans n'importe quel film, puis on va aimer les suivre. T'sais, c'est comme Lucky, c'est pas Ça. pour rien qu'il est rendu avec une série. Là. Ouais, fait que ça aussi, j'ai hâte de voir ça, là. Ça a l'air assez intéressant, là. Ça va être Ouais, plus qu'excellent, ça. Là. ça va être cookie. J'ai hâte de voir ça. Fait que là, on a parlé. Y a-t-il quelqu'un d'autre qu'on a oublié rapidement? Je voulais parler un peu de Carly, mais je veux dire, c'est étrangement, c'est pas particulièrement un personnage particulièrement Elle représente bien intéressant. son idéologie. Mais outre, Oui, elle sert son purpose, mais l'actrice est bonne, elle joue bien ce qu'elle a à mm-hmm. jouer, mais j'ai comme l'impression que le personnage de Carly, c'est pas tant un personnage important comme que c'est plus l'idéologie puis le problème qu'il y a en ce moment dans la société qu'elle représente, là. Mm-hmm. Je veux dire, son personnage... Puis aussi, elle sert de voir comment les gens règlent son problème. Elle sert à voir comment Walker essaie de régler le problème versus comment Ouais. Falcon essaie de régler le problème. C'est comme son rôle est dans sa mort. Ce qui est weird, là.
Ouais, c'est un peu c'est un peu le nameless, tu sais, qu'elle avait été là ou qu'elle aurait pas été là, C'est pas puis qu'il y aurait juste grave, mais en c'est pas même temps, grave, ouais. Je trouve qu'elle est plus là pour expliquer, mettons, comment ça va pas bien dans le ouais, monde, plus que pour être le méchant de la série. c'est ça. Moi, je pense que le méchant de la série, c'est C'est John clairement Walker, le tu sais, entre autres. ouais, puis ou Le la gouvernement, situation, là, tu sais, c'est le gouvernement, là, qui est le méchant, là, un peu, là, parce que qui est c'est une comme série la GRC là-dedans. ouais, c'est ça, parce que, tu sais, c'est tellement elle est tellement dans le gris, cette série-là, c'est que d'un Ouais. côté, t'as des Ben, les choses vraiment séries nice. Marvel ont bien réussi à être dans le gris. WandaVision, c'était gris aussi. Tu sais, Wanda, tout le long, et dans le fond, c'est elle la méchante de la série. C'est pas vraiment Agatha, même si c'est Agatha All Alone. La vraie Ouais, méchante, c'est Wanda. Fait que tu suis un parcours très gris. Puis Falcon, c'est ça. Puis Falcon, c'est même comment dealer avec le gris. Puis comment accepter que le gris est partout. Puis à la fin, tu sais, même, j'ai pas de vraie solution, là. Mais je pense pas que votre façon de faire, c'est la bonne parce qu'elle crée du terrorisme. Si tu sais, c'est un peu ça le message que si ta façon de faire les choses crée autant de haine, c'est que c'est probablement pas la bonne façon. la meilleure affaire, tu sais. Puis je comprends que c'est tu sais, comme mettons, ils font le vote à un moment donné pour genre expulser comme je pense que c'est comme 20 millions d'immigrants genre dans les pays où est-ce qu'ils seraient d'origine. Puis là, ils sont comme oui, mais tu comprends-tu comment c'est compliqué de Mhm. déplacer 25 millions de personnes genre comme de même juste parce qu'ils sont pas censés être là? C'est ultra compliqué, il va y avoir plein de problèmes. Comment qu'on fait juste pour les déplacer physiquement, les ressources que ça va prendre, nanana. C'est facile de dire, oh, ils viennent pas d'ici, on les veut pas. Mais oui, c'est super facile. Mais genre, c'est comme, tu sais, un peu, là, quand on avait, là, tu sais, je fais toujours le parallèle avec ça, dans le sens que quand ils ont commencé, je pense qu'il y a là, comme 2 ans, là, quand il y a des immigrants qui ont commencé à passer, mettons, à la colle, puis là, les gens étaient comme, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Juste comme, ouais, mais quoi vous voulez faire, comme? Laissez-les passer. Je veux dire, comme, ils amènent leurs enfants puis tout, puis leurs enfants, ils vont aller à l'école dans genre comme 2 semaines. Comme, c'est quoi vous allez faire? Vous allez genre les. Regarde, là. Ils sont. La place, là, au Canada, là. Tu sais, je veux dire. C'est un peu le même concept. Je veux dire, oui, je peux comprendre qu'on peut pas laisser rentrer tout le monde, puis on peut pas dealer avec tout le Faut qu'il monde y ait une comme quand on certaine veut. législation au travers de C'est ça, puis ça, qu'il y a c'est que. des documents ou quoi que ce soit, mais empêche-les pas. Surtout, Fais-le après. Tu sais, c'est ça, surtout après le blip, où est-ce que ces gens-là, genre, ils ont juste comme c'est réapparu dans une apparu. C'est pas de leur situation. faute, là. Mais non! Fait que là, ils sont juste comme, bon, on va s'en débarrasser, on va juste les kick out, on va les mettre dans des camps de réfugiés à gauche et à droite. Puis je suis comme, ben oui, mais c'est la pire décision qu'il y a pas. Il y a personne qui a jamais dit comme, oh my god, une chance qu'on a fait un camp de réfugiés, hein, parce que ça aurait tellement été de la merde si on l'avait pas fait. C'est Mais jamais c'est drôle arrivé. parce que cette série-là est beaucoup à propos du cercle de la violence. Ça, c'est plus les animes japonais qui font ça d'habitude, mais tu sais, c'est la GRC a pris une loi qui est violente envers les comme tout ce qui est immigrant ou nouvel arrivant qui a été blippé, qui est revenu. Ouais, Face à la violence s'est créée, le groupe terroriste de Carly, qui est les Flag Smashers, qui ont mis une bombe dans la GRC, fait qu'encore plus de violence. Donc, le gouvernement a fait des lois encore plus violentes, déportation massive, 25 millions de personnes. Donc, Carly a encore plus poussé la violence à capturer des sénateurs directement. Falcon, au travers de ça, essaie constamment de briser le cycle de la violence. Et tout le temps, je comprends ton point de vue. Je comprends parfaitement, là. Je vis les mêmes problèmes que toi. Je suis un héros qui essaie de t'arrêter, puis la banque veut même pas me donner un loan. ouais, Parce qu'à part, je la rembourse pas. ouais, Je te comprends. Mais faire exploser des buildings n'est peut-être pas la solution. ouais, Ça, je trouvais ça cool, parce que c'est rare que les Américains, surtout, je trouve, mettent de l'avant une solution autre que la guerre. ouais. Parce qu'il y Ben a même écoute, des héros qui règlent les choses par la guerre. Là. Il y a bien des films d'Avengers que c'était. Lucky, mettons, sa première attaque là, est réglée par la guerre. C'est pas. Il ouais. y a personne qui talk down Lucky, là. Non, non, non. C'est pour ça que je dis que c'était le fun d'avoir une série Marvel où c'est pas le bien contre le mal dans la guerre, c'est le discours. Ouais, c'est genre comme le C'est ta gris prise contre de le gris, position puis face à tes propres valeurs, puis comment tu es capable de les défendre par le discours. ouais, Puis au final, vraiment. ils ont donné victoire à celui qui a été capable de ne pas utiliser ses points, ou du moins le moins l'utiliser. C'est d'être celui qui ne déclenche jamais l'assaut. Ouais. Quel bon futur héros, j'ai tellement hâte de le voir dans un prochain Avenger comme Captain America, là. Non, puis c'est le fun aussi que j'aime ça comment que, tu sais, mettons là, Captain America, je pense que c'était le héros le plus whitewash aussi qu'on Ouais, ouais. avait là, dans le sens que c'est
Et de loin. Bon, c'est le Superman un peu de l'univers de Marvel, là, dans le sens que c'est le Mhm. premier, il était là, puis whatever. Puis je comprends, j'aime ça le fait qu'il ait été là, mais que là, maintenant, il est plus là, puis qu'on a une legacy de ce gars-là, puis on essaie Ouais. de savoir où est-ce qu'on s'en va. Excuse-moi, je suis en train de mourir. Où est-ce qu'on s'en va par rapport à ça? Puis, ça fait du bien aussi de voir des B-listers, dans le fond, qui commencent à monter, puis qui commencent aussi à avoir d'autres Il y arcs en que a juste tout le tellement temps des comme, bons en plus, des B puis des eh oui. C-listers, là. Tu sais, ils ont annoncé une série sur Moon Knight, là. Si vous aimez les drames psychologiques puis les personnes troublées, là, Moon Knight, vous allez capoter, vous allez rien comprendre comment c'est bon. Go, random stuff! Ah ouais, Si vous avez jamais vu le meme, c'est ça. C'est un maître d'avoir des problèmes mentaux, là. C'est un peu un c'est comme un, Deadpool de... c'est comme Batman meet Deadpool Ouais, meet c'est ça. Tu prends 3-4 personnes qui ont des lourds Égypte problèmes ancienne. psychologiques puis tu les fusionnes toutes ensemble dans l'Égypte ancienne Ouais, mentalement. Juste dans sa tête. ouais, juste dans sa tête. Fait que c'est tout un Fait que je trouve personnage. ça le fun de la comme transition de Marvel vers le gris. Tu sais, au début des premiers films, il y avait beaucoup de on va mettre c'est quoi les valeurs de base des super-héros parce que c'est nos OG super-héros puis ça représentait bien l'âge d'or des comics, les années mettons 60-70 des comic books. Après ça, t'as la nouvelle génération d'héros qui arrive là qui vont être la phase 4 et prochaine. C'est beaucoup plus des héros qu'on s'attache plus. C'est souvent ceux que quand on les voyait dans les films, on avait hâte de les voir, puis qu'on y a eu moins d'importance, puis qu'on a tout hâte qu'il y ait plus d'importance dans les films. Parce que c'est souvent de eux que tu t'attaches. Parce que ces B-listers-là d'un BD, il y avait des morales un peu plus flexibles, un peu plus humaines. Ils ont des Parce que c'était pas dilemmes des plus OG à vrais. 3 valeurs. Tu sais, c'était pas comme Ouais. j'existe sur 3 plans, puis C'est ça, c'est puis tout, tu sais. ils sont moins rigides, là, tu sais, je veux dire, Mhm. check Batman. Batman, là, sa mentalité, là, est rigide, là. Écoute, t'as comme 10 pieds de béton, là, entre chaque valeur, là, Ouais. parce que c'est Batman, parce que Batman, il est de même, parce que Batman, il fait ça, parce que Batman, c'est comme ça qu'il est ça, comme ça, whatever. Mais tu peux pas, après ça, avoir un personnage comme ça qui se pose des Qui questions seraient de ou nos que, âges aussi, tu sais, qui seraient début ouais, trentaine ou mi-vingtaine, puis ou que qui essaye des nouvelles affaires. Tu sais, Batman, il commencera pas demain matin à essayer des nouvelles affaires, là. non. Oublie ça, là. Superman va pas soudainement décider de gérer ses affaires d'une autre façon. Non, ils peuvent pas parce qu'ils sont tellement dans un cadre qu'ils sont pognés là. Là, t'as un gars qui s'appelle Falcon que, c'est quoi ses valeurs à Falcon? Ben, c'est ça. On le sait pas. Fait que, En fait, on essaye sait qu'il des aime affaires, ça, tu sais. l'aspect du discours, puis de régler les choses le plus calmement possible. C'était le seul Ouais, truc qu'on mais avait de ce personnage. tu l'aurais jamais su vraiment en regardant les Oui, parce autres films que avant, là, dans tu le sais. premier, il dit qu'il est thérapeute pour les... Ouais, il le mentionne, mais je veux dire, tu le vois Non, pas, parce que tu sais. comme je disais dans le premier film, que tu le vois, il est là pour arrêter une guerre. C'est arrêter la guerre par la guerre. Ouais, je suis Évolution content, des moi aussi. valeurs, évolution de style. Il y a deux autres aussi semi-personnages que je veux mentionner. Falcon, des BD, il parle à un faucon, puis il y a un faucon comme animal de compagnie. Il s'appelle Red Wing. Si vous avez catché, c'est le robot drone qu'avec lui. Tellement nice, j'aurais pas trouvé ça réaliste que de nos jours, le personnage de Falcon qui a aucun vrai pouvoir parle genre à un faucon. Ça aurait été weird. Qu'il l'a mis en drone. Gros prop, j'étais Hey, tellement content. Le drone est super nice en il aurait plus. dû lui donner un vrai Non, faucon. ça aurait été Sérieusement. weird, là. C'est Hey, dans ça. ces scènes d'hélicoptère qui rentre dans un hélicoptère full speed avec un faucon sur son épaule, no way, là. C'est No fucked up, way. non? Ok. Non? Ok. Non, c'est mon point. Red Wing est cool d'un BD que ce soit un faucon, là, mais on va s'entendre pour les bien-être du cinéma, Ouais. là. C'est bien Ça mieux que suck. ça soit un drone. Ça y a permis plein de tricks nice, comme couper des trucs, arrêter des affaires que tu Ouais. peux pas faire qu'un vrai faucon, là. T'enverras pas ton Une- faucon dans un hélice d'hélicoptère pour l'arrêter. moi, ce qui est intéressant, c'est que dans la première. Je trouve que le premier épisode donne beaucoup le ton à la série. Ils Ouais. mettent quasiment toute l'action dans le premier épisode. Euh, Puis j'aime ça En fait, comment. tu vois, ils mettent deux styles d'action différents où tu vois le style de combat de Falcon, puis après ça, tu vois le style de combat de Winter Soldier. Ouais, ouais. Fait qu'ils mettent beaucoup d'action dans la première saison, dans le premier épisode. Puis là, ils sont dans un avion à un moment donné, puis là, avec Ah, GSP c'est qui ça, joue je vais parler, Batroc de c'est le Leaper. dernier perso qu'on n'a pas parlé. Bon, mais GSP on parle de en GSP, série, man. comme Batroc de Leaper, un personnage francophone. Tellement nice qu'ils ont pris quelqu'un qui parle actually en français et qui sait actually se battre. Je trouvais que, bon, ok, quand j'ai écouté le film, puis si GSP est à l'écoute, là, je m'excuse GSP, je t'aime, là, mais regarde, là, je suis une mauvaise personne. Fait que,
quand il a fait son personnage, je trouvais qu'il avait casté, bon, parce qu'il avait besoin d'un tough guy, parce qu'il avait besoin d'un gars qui avait le carreux, puis parce qu'il parlait français. Bon, parfait, ça a fait un bon cast, puis bon, ça a fait un bon méchant. C'est sûr que moi, je suis un Québécois, fait que je l'écoute parler, puis je trouve ça un peu bizarre l'entendre, parce que, tu sais, à la base, JSP, c'est pas un acteur, c'est un fighter, mais il a quand même bien rendu. C'était pas trop pire, tu sais. Bon, whatever. Là, Mais à ces chaque scènes fois de que je vois combat des... sont tellement bonnes. Eh oui, de GSP, tu dois être GSP. Sauf le problème, c'est qu'à chaque fois que je vois quelqu'un se battre avec GSP, que ce soit genre Chris Evans ou que ce soit Falcon, je suis juste comme, non. Attends, je vais peut-être donner du props pour toi. Anthony, là, il s'est mangé une shot dans la première scène de l'hélicoptère, là, quand ils l'ont tourné. GSP, sans faire exprès, il a pas été capable de retenir un coup et il l'a shoté de pleine force sur le menton. Et Anthony a continué la scène comme si de rien n'était, même. Oh, shit, GSP a dit pour ça en vrai? entrevue que c'est la première fois de sa vie que lui a eu l'air d'avoir plus mal que la personne qui a frappé. Oh, wow! Oh my god! Hey, are you Tu sais, quand t'es tellement focus sur ton jeu que... Hey, moi, quand je vois du monde se battre avec GSP, là, je suis juste coup, comme... je suis mort. Yo, GSP, il kick, tu passes bord en bord de l'avion, là. Comme, oublie ça, là, t'es fini, là. Je comprends mais que c'est un film pis tout, super mais... d'hélicoptère en hélicoptère, c'était tellement fou, là, pis les scènes de, comme, Falcon qui se jump, passe dans l'hélico pour ramasser. C'est vraiment une belle scène, pour vrai. C'est quand même une bonne scène. Puis, parce que, tu sais, si WandaVision était un sitcom, les scènes étaient cool, tu sais, la magie, c'est toujours un peu le fun, mais c'était pas impressionnant comme Falcon and Winter Soldier. Il y a eu des scènes de combat dans Falcon and Winter Soldier, les chorégraphies étaient vraiment meilleures. Si vous aimez les films d'action, là, c'était genre John Wick level, là. Sharon Carter qui élimine une armée de goons à elle toute seule, les shield fights, Zero Milaje qui se battent. Je pense qu'à chaque épisode, il y a un combat mythique, quasiment. Oh, quand même pas pire. Puis même premier épisode encore, le Winter Soldier, quand c'est un flashback. Oh, wow! Il débarque dans la place, il fait genre comme 6 meurtres, là, genre comme en dedans de 30 secondes, là, il pète, là, il est décalé. C'est une machine focus, là. Ah, c'est vraiment une machine à tuer, là, vraiment, là, comme, c'est un sale asset, là, pour Hydra, là. Ils ont vraiment fait un bon move en gardant ce gars-là. Fait que, en tout cas, il y a des bonnes scènes. Je trouve que les scènes d'action étaient pas mal plus le fun que WandaVision. Je comprends que WandaVision, c'était pas l'action qui était important là-dedans, mais au moins, il y en avait un petit peu plus. Puis pour 6 épisodes, qu'il y ait autant de belles scènes d'action, c'est le fun. Il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a... Écoutez, là, tu sais, back à back, c'est 6 épisodes de 40 minutes. C'est comme un film de 3 heures ou 3 heures et demie, mettons, là. Ça a bien plus de scènes d'action qu'un film de 3 heures et demie. Pour équivalent. Moi, je trouvais ça insane. Puis aussi, je trouvais ça le fun que la première série qu'ils ont sorti, c'était sitcom, le thème de base. Puis celle-là, c'était Body Cop Show. Les classiques shows de police que t'as deux personnes ensemble, mais t'en as un qui est un peu plus aigri, Ouais. T'en as un plus vieux, mais là, il est pas physiquement plus vieux, mais il est plus vieux, l'autre il est plus jeune. Puis t'avais exactement la même mécanique. Fait que là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans Lucky, parce qu'on sait déjà que Lucky va avoir un peu de time travel. Tu sais, Owen Wilson, malade comme acteur. C'est sûr qu'avec Lucky, ça va faire un match de rêve, là. Tu penses qu'Owen Wilson va faire son traditionnel? Wow! C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. J'espère! Et s'il fait pas son wow! Genre, je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est comme petit teaser, si vous savez pas quel personnage il joue Owen Wilson dans la série Lucky, il joue un des plus hauts gradés de comme l'organisation qui gère les timelines. Fait qu'il va pas jouer un petit bureaucrate pas important, là. Il joue quelqu'un de vraiment cool. Ok, j'ai hâte de voir ça. Fait que ça va être quoi le prochain thème, tu sais, ça va-tu un body show, ça va-tu un time travel show, puis le thème, ça va être vraiment time travel, fait qu'à chaque épisode, il y a un time travel différent, ou... J'ai l'impression que c'est ça qu'ils font. Tu sais, il se trouve, il dit, OK, notre prochaine série, on prend ces héros-là, pis ce genre-là. On les fusionne ensemble. Là, on prend ce genre-là, ces héros-là, pis on continue. Ils peuvent pas se tromper, à la limite, parce que... Ça marche tellement bien en date. Les deux séries sont un succès pour moi, là. Mais oui, puis pas juste ça, c'est que c'est tellement débiliste que comme tu sais, le problème de faire, mettons, un film de Superman ou faire un film, mettons, de Batman, c'est que c'est tellement des... C'est ça, on les a vus 1000 fois. Ça, c'est des personnages qu'on n'a jamais vus. Fait que même si ça saute, même si tu scrapes le personnage, pas grave, on l'a jamais vu avant. Fait que tu sais, comme, ça passe vraiment mieux puis ça passe plus facile que si t'avais mis Batman. Là, le monde aurait fait comme, ah, Batman fait pas ça, moi je connais ça, il a fait telle affaire dans un autre BD, nanana. Là, t'es juste comme, ouais, il y a des ailes. Tu sais, comme, c'est tout, là, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que ça passe bien comme ça.
Puis je suis content que ça s'en va dans cette direction-là. Puis, t'as-tu d'autres choses que tu veux dire par Non, rapport à moi, cette c'est tout série-là? ce que j'ai à dire sur la série. Ça fait le tour. Allez l'écouter. C'était fucking bon. Définitivement. Puis on se revoit pour un prochain épisode et sur Lucky, évidemment. À la prochaine, tout le monde.